Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour un petit rapport de bataille Epic Armageddon en 3000 points. 3000 points qui vont voir s'opposer deux armées qu'on n'a pas encore vues sur la chaîne. De l'Orchimedes, c'est-à-dire du Gargan Orc, la Titan Légion des Orcs, qui est là, face à du 30k, du Night Lord en version Hérésidorus du coup. Donc en version 30k, ce qui change un petit peu du Space Marine classique. Et c'est les Night Lords de Casta, qui est là, Baptiste. Donc voilà pour cette introduction. On va jouer du coup sur le scénario classique Epic Armageddon avec 6 objectifs. Je vais vous montrer où est-ce qu'ont été placés les 6 objectifs. Et ensuite, on va passer à la présentation des listes. Concernant les objectifs côté 30k, côté Space Marine, il y en a deux que j'ai placés ici. Pas très très loin de mon Blitz qui est là. Voilà, donc vous voyez, on a une espèce de triangle et surtout une diagonale avec le Blitz adverse qui est dans un coin de la table là-bas, protégé par des vindicateurs. Et de ton côté, tu as placé mes deux objectifs. Complètement à l'opposé, alors juste ici, en milieu de table et un dans la pampa chez toi, très très loin des bâtiments, pour que tu puisses pas les défendre aussi facilement que ça. Et voilà. Donc on va voir ce que ça donne et on va passer tout de suite à la présentation des listes. Alors pour ma part, je joue une armée avec des grosses formations mais pas très nombreuses. J'ai mon BLM, c'est ma formation la plus chère, qui rapporte un point à l'adversaire si elle est anéantie, c'est des Vindicators. Donc c'est une unité qui est très très forte en tir et en assaut fusillade. Par contre si elle se fait attraper au corps à corps, elle est dégommée. Juste à côté, j'ai une petite formation de destroyer. C'est l'infanterie qui tire à très courte distance et qui est bonne en assaut fusillade et aussi pour soutenir des assauts, des copains, et qui se déplace vite avec des réacteurs dorsaux. J'ai une escouade de Terminator qui est nombreuse, ils sont 6 et qui se téléportent avec un personnage. Alors là, c'est vraiment du corps à corps très très puissant et puis une fois que c'est téléporté, ça bouge plus très vite, donc on peut l'éviter. C'est pour avoir de la mobilité de la projection. À côté, j'ai une formation qui est un peu plus populeuse avec des Marines. Alors la différence à 30k, c'est qu'ils n'ont pas des autocanons et du tir comme les Space Marines classiques. C'est vraiment des unités d'assaut pur en fusillade, nombreuses et difficiles à faire tomber. J'ai beaucoup de volants dans ma liste, j'ai des intercepteurs Xiphon qui tirent très fort. J'ai une formation de Storm Eagle qui sont très forts en tir et qui en plus transportent d'autres destroyers comme ceux qui étaient à gauche, toujours de l'assaut fusillade très, très violent. J'ai une formation spécifique au Night Lord, c'est de la Terror Squad, c'est des marines qui sont infiltrateurs, donc qui peuvent faire des assauts de très loin, qui sont ultra violents au corps à corps, ils ont des chain glaive, et puis en plus ils contiennent mon commandant suprême. Et en dernier, j'ai des Fire Raptor, ça c'est des forteresses volantes qui font du tir complètement débile, une salve de missiles aussi puissante que des Vultures en tir unique, et puis à côté, ils ont des autocanons, des bolters lourds. C'est du tir. Et on voit aussi du coup comment est-ce que tu es déployé par rapport aux 3 objectifs. Pour la présentation de ma liste Gargan Orc, Orchimedes, je vais avoir 2 Gargans, hein, il les faut. Un premier qui va être ici, qui est mon commandant suprême, qui va être équipé d'un canon de la mort qui tire à 90 cm, et il a quand même là un total de 8 boucliers. Un deuxième Gargan plutôt orienté tir, celui-là, avec de la PB macro-arme, un canon de la mort, des boucliers en rab. Il a quand même 9 boucliers sur cette partie, donc ça c'est pas mal. Une petite formation de boys avec un obs dedans qui s'est mise en garnison dans les ruines là, donc ils sont en état d'alerte. Derrière, un premier crabouillator qui a un bouclier et qui est plutôt orienté corps à corps. Mon blitz du coup qui est là, une unité de forteresse de bataille dont une qui a des cibleurs grottes, donc c'est ma seule source d'anti-aérien, c'est ça qui va être tendu sur cette partie, il va falloir que je gère l'anti-aérien adverse. Un autre crabouillator avec un profil assez varié, mais je ne vais pas détailler toutes les armes qu'il a. Ici, une unité de boys classique avec un petit nobs dedans, et enfin un dernier crabouillator qui lui est vraiment ici en tourelle de tir avec notamment du PB macro-arme.
Voilà pour la présentation de cette liste. Je n'ai que 8 pauses et on va voir ce que ça donne face à mon adversaire. Début du tour 1, est-ce que tu fais arriver tes Terminators en téléportation? Bah non, ils vont rester en réserve. Ok, donc une menace qui reste en réserve. Tu as une valeur stratégie de 5. De 5 et moi 2, donc tu as plus 3. Allons-y. Ouh, c'est moi qui choisis. Eh bien écoute, je vais prendre ce premier tour. C'est assez simple, je sais déjà ce que je vais faire. Je vais faire un double mouvement et tir avec tous mes orques qui sont là. Et l'idée, ça va être tout simplement de les amener dans la rune qui est là pour qu'ils soient à couvert. Je les ai un peu déployés à découvert, donc je vais le faire. C'est sur un 1+, vu que je suis orc. J'ai plus 2 pour faire ce type d'acti. Double mouvement, tout le monde va arriver ici. Je vais bien les écarter. Et ils seront tous dans cette rune-là. Et ensuite, ce sera une activation Space Marine. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire arriver mes Storm Eagle pour faire une attaque au sol. C'est du 1+. Très bien. Et l'idée, ça va être quoi? Ça va être d'aller avoiner ton anti-aérien. Très bien. Et donc, tu fais juste une attaque au sol. Tu tires à combien? À 45. Donc, je vais pouvoir te tirer dessus de toute façon de base. Donc, je tire à 45 également. Très bien. Alors moi, l'idée, c'est que je vais tirer que sur celui qui n'a pas d'anti-aérien pour vider son cul et pas me faire tirer tout de suite dessus. C'est pas très chevaleresque. Tes avions sont du coup arrivés ici. Et il se place de façon à être pile à portée du véhicule de derrière sans être dans la ligne de champ de tir du premier, de celui qui est l'anti-aérien. Très bien. Ils balancent tous leurs missiles, donc ça fait une sacrée salve, tout ça en 3 coups. 7 touches. Et donc j'ai 7 sauvegardes à 4+. Et bien malheureusement, ça va détruire celui de derrière. Très bien. Ça détruit celui de derrière, ce qui va me break. Et tu peux faire 3 critiques au cas où. Ah oui, ce serait génial. Hop. Ah si, un critique. Alors il va falloir qu'on fasse un jet de déviation. Vas-y, tu peux lancer. Ok. Bon, ça va la faire sortir de la table du coup. Ouais. Ok, très bien. Donc elle fera pas de dégâts supplémentaires. Et je vais vérifier, mais je pense que ça break mon unité. Du coup, ma forteresse, malheureusement, est break. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Mais elle va rester là avec le Nobs. Je vais activer tout de suite mon BLM qui va faire un double tir. Il va venir se mettre là, au niveau de cette ligne. Et, parce que j'ai 5 cm de plus grâce à la route. Et je vais tirer sur bien sûr le BLM adverse, sur les Vindicators, sachant que mes 2 galettes vont pouvoir, je pense, à peu près tout recouvrir. La première atteint à peine le Vindicator de gauche, mais la deuxième devrait recouvrir à peu près le reste. Et j'ai également mon Titan Killer. Donc on va faire le déplacement et on va voir la phase de tir. Voilà où elle arrive du coup. Mon Titan, à 75 cm, je vais la porter pour avoir les 6 Vindicators adverses. C'est de la MA 4 PB, donc je suis sur de la 5+, moins 1 parce que j'ai fait un double tir. 6+, parce que j'ai au moins 6. Oui, un 6. Macro arme. Donc, une sauvegarde sans relance à 5+, s'il te plaît. Ouais. Non, donc un mort. Et derrière, j'ai une Titan Killer qui a 3+ de base, qui passe à 4+. Non. Et ça fait seulement 2 pions impact. Et c'est à toi. Et du coup, je vais faire une attaque au sol avec mes intercepteurs Xiphon pour aller embêter encore la forteresse que je viens de faire fuir. Très bien, donc ils vont pouvoir s'activer automatiquement. Je n'aurai pas de tir cette fois. Comme je suis break, je ne pourrai pas tirer dessus. Donc tu vas pouvoir arriver. Et tu as combien de tirs du coup? Chacun, ils ont 3 tirs à C4+. Très bien. Hop. Donc ils passent comme ça, ils arrivent comme ça. Et normalement, 45 cm, je suis assez bon pour me remettre comme ça de diagonale. Ouais. De toute façon, moi n'ayant plus d'anti-aérien, là tu es tranquille. Voilà. Donc je me mets dans les 30 cm de ton gars. Ils ont chacun un canon laser, enfin 2 canons laser jumelés et un lance-missile Xiphon qui ont le même profil mais pas la même portée. Du coup il y a tout ça sur la forteresse de bataille en 4 touches. Et donc ça fait quand même 4 touches. 4 touches quoi. Hop. Et donc la forteresse de bataille, eh bien écoute, allez je vais prendre tes dés. 4 touches à 4+. 3 dégâts, et c'est vrai que j'aurais dû le préciser, mais mon pays de toute façon serait allé sur la forteresse à bataille pour garder mon obs. Donc je perds un bouclier et un PV supplémentaire, donc il m'en reste 2.
Il va me rester 2 PV sur ma forteresse de bataille. Tu peux faire un jet de critique, s'il te plaît. Ouf, c'est bon. Donc, attends. Donc... Un pays pour le pion d'impact. J'ai raté 2 sauvegardes, un sur le bouclier, et la deuxième qui me fait un dégât. Ok, ouais, je suis d'accord. Très bien. Qui génère un pion d'impact supplémentaire. Ouais. Et donc il me fait un deuxième dégât sur la forteresse. Donc la forteresse a perdu 2 dégâts. Deuxième critique. Ah bah malheureusement, voilà. De toute façon, ça va forcément tuer tout le monde. Hop. Et voilà. On regarde où elle explose ta forteresse? Oui, mais à 5 cm, j'ai rien d'autre. Donc elle pourra pas faire de dégâts. Ah ok, elle bouge que de 1 dé de 5. Ok, donc je suis à plus de 5 du reste. Ok. Et voilà. Activation du coup des boys qui sont là, qui vont se mettre en état d'alerte. Ce sera réussi. Activation Space Marine. Rectification, hein, mais les super craboyateurs ont bien des boucliers de base, donc on leur a rajouté. Malheureusement, j'ai fait 1 et 2, pardon, d'ailleurs, il faut que j'en rajoute encore un. Mais c'est pas incroyable en termes de jet de bouclier. Mais c'est à toi, du coup. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais refaire une attaque au sol, ça me réussit bien avec mes Storm Eagle cette fois-ci. Très bien. Donc j'approche, je longe ta table et je vais attaquer ton super crabouillateur de tir. Ok, pour une attaque au sol ou... Une attaque au sol, sans débarquement. Sans débarquement, très bien. Tes avions arrivent ici, et donc qu'est-ce qu'ils ont comme puissance de feu? Alors ils ont des missiles qui sont chacun 2 pions de barrage. Donc... là, je vais te faire 2 touches. C'est ça. À 5+. Donc, rien. Cela ne fonctionne pas. Par contre, ils ont plein de canons laser. Ils ont chacun 2 canons laser jumelés. Donc là, c'est du 4+ cette fois-ci. Ah, et bien une seule touche. Je perds mon bouclier. Et, eh bien, il se prend un pion d'impact. Est-ce que tu gardes la main? Non, je te la rends. Très bien. Activation orc. Je vais faire un double étire avec mon commandant suprême qui va se décaler par ici. Et en ligne droite à 90 cm, je vais mettre un titan killer sur les vindicateurs en face. Du coup, c'est sur du 4+. Malheureusement, c'est raté. Juste un pion d'impact. Et je vais faire mon déplacement. J'aurais dû bouger puis tirer, mais on avait regardé les lignes de vue, etc. Et ça, c'était bon. Activation Space Marine. Je vais redéployer ou essayer mes 24 Très bien. Sur un 2+. Sur un 2+, ouais. Croisez le doigt. Ah, est-ce que tu utilises ta relance? Ça n'a pas fonctionné. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser ma relance de commandant suprême. Et à la place, je vais plutôt me faire un mouvement simple. Très bien. De 30, de 30 cm, tu bénéficies des 5 cm de la route. Ouais. Super. Ok, ça va être à moi. Je vais activer tout de suite ce super crabouillator qui va faire un double mouvement et tir. Je sais pas si j'aurai des cibles de tir par contre. Mon super crabouillator est arrivé ici. Je n'avais pas de cible de tir, enfin pas de portée surtout. Activation Space Marine. Alors je vais redéployer mes destroyers pour faire... 3 mouvements du coup. Voilà. Tu vas les amener où environ? En milieu de table. En milieu de table. Le tir d'alerte. Très bien. Et est-ce que tu conserveras l'initiative? Non. Très bien. Ce sera donc une activation Archimedes. Du coup, tu es venu ici avec tes destroyers. Je vais de mon côté activer ce super crabouillator qui va tenter de faire un mouvement simple et un tir. Du coup, c'est sur du 3+ de base, moins 1 car j'ai un pays, 4+. Ce sera raté. Je vais utiliser ma relance pour ce tour-ci, parce que je pense pas que j'en aurai besoin, j'ai rien de break. Ce sera réussi. Donc je vais faire un mouvement. Je vais avoir 4 PB. Du coup, je vais pouvoir avoir toute ton escouade. Tu es à couvert, mais j'ai au moins pas le -1, donc c'est juste du 5+. C'est parti, macro arme 5+, ce qui fera donc... Je vais me permettre de relancer celui-là, qui est cassé pour l'instant, rien du tout. Rien du tout, malheureusement. Juste un pays. Oh, c'est pas ouf. Et puis, bah, ce sera ensuite à toi. Activation Space Marine, du coup. Alors, je vais redéployer mon commandant suprême et ses Terror Marines pour me mettre à portée d'assaut de formation devant. Très bien, pour le tour 2. Ok, donc tu arriveras à peu près ici, tu vas prendre tes mesures, et voilà. Est-ce que tu garderas la main? Je la garderai pas. Très bien. Dernière activation côté orc, je vais activer ce super crabouillator qui va faire un double mouvement et tir en suivant la route, et voir si j'ai un peu de tir à mettre sur la formation qui vient de débarquer, sachant que j'ai un canon Gatling et mon regard de mort à 30 cm. Mon super crabouillator arrive ici, et je vais vraiment tout mettre sur les rhinos adverses. Du coup, j'ai 6 tirs
qui sont à 5+ de base en AC qui passent à 6+. Rien du tout. Et ensuite, j'ai une MA 4+, qui va passer en MA 5+. Magnifique, rien du tout, juste un pion d'impact. Ah, ça a été un tour merveilleux côté orc. Et ce sera la fin de mon tour. Il va te rester une activation côté Space Marine. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire avec? Je vais faire un redéploiement. Pour un redéploiement. Voilà, on va avoir un tour 2 qui va être extrêmement violent, mesdames et messieurs. Ok. Donc tu vas faire ton déplacement, on va retirer les quelques pions d'impact. Il n'y a pas de truc très important, je pense, on le fera peut-être hors caméra, parce que toi, tu as des pions d'impact là-bas, tu es sur du 1+. Des pions d'impact là, tu es sur du 2+, mais tu as ta relance. Moi, j'ai un pion d'impact là, je serais sur du 3+ quand même. Peut-être même 4, vu que tu as moins de 30 cm. Ok, bon. C'est peut-être le seul qui est un peu important. Et puis voilà. Début du tour 2, tu as fait apparaître tes Terminators. Juste derrière tes super crabouillators, ils se téléportent. Alors peut-être, la téléportation c'est hasardeuse, peut-être qu'ils chopent des pays. On va voir ça tout de suite. Ils sont 6. Ouf, un pays quand même. Merde. Ok. Oh bah oh. Ouais, c'est la stat, c'est la stat. Je vais pas grogner. Très bien. Et puis bah écoute... Jet de stratégie. Jet de stratégie, bien c'est à... Tu as toujours +3. Donc c'est parti. Ok. J'ai fait un 5. Et bah ce sera forcément toi. Ok. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Ouais, je vais faire une action d'assaut. Très bien. Avec ma Terror Squad. Avec ta Terror Squad. Donc ce sont lesquels déjà, rappelle-moi? C'est ceux-là, c'est mon commandant suprême. Très bien. Sur qui? Je vais attaquer ton super crabouillator. Celui-là, ouais, qui a déjà un pays. Très bien. Donc tu vas faire ton mouvement de charge, et puis on se retrouve pour les jets de dés. Voilà où est-ce que tu arrives après ton mouvement d'assaut, avec plein de mecs au contact du coup, de mon super crabouillator, et là tu as plein de jets de dés. Ouais, la Terror Squad c'est terrifiant. J'ai 12 dés à 3+. En fait j'ai pas fait un truc incroyable, mais ça le fera. Ah non, effectivement. J'ai 4 sauvegardes à 4+, sur ça, renforcées. Je tank tout. Ok, on va faire les fusillades des rhinos. Ça doit être fusillade 6+, ouais. Rien du tout. Rien du tout. On va faire le personnage. Hop. C'est une attaque macro, c'est ça? Ouais, c'est de la macro. 4+, ça tank. Okay. Donc tu m'as fait aucun dégât. C'est maintenant à moi, j'ai 4 attaques à 4+. Tu auras donc 2 sauvegardes à faire. Et une Titan Killer à 4+, qui rate malheureusement. Mais par contre, tu as 2 sauvegardes à faire, s'il te plaît. Alors, moi j'ai 4+ de sauvegarde, j'ai un mort. Donc je te fais un mort. Hop. Donc, ok, voilà. Voilà. Et ensuite, on va avoir le soutien fusillade des Terminators qui sont là. Et de mon crabouillator qui est là. Donc, eh bien, vas-y pour les Terminators. Je pense que les 6 sont à portée. Attends, je retire juste mon personnage. On le fera après. Ouais, je regarde juste pour le soutien. Ok, je vais retirer celui-là, celui qui est devant. Alors, moi j'ai mes 6 Terminators à portée. Eux, ils ont un fusil à 3+, mais sans attaque supplémentaire. Donc ça fait 6 à 3+. 6 à 3+. Hop, voilà. Allez. Hop. C'est mieux. Moi, t'aurais dû faire 4 touches. Mais... J'ai une 4+ renforcée sur ça également. Je tank tout, hein, okay. Je suis en forme. Derrière, j'ai 4 fusillades à 4+, avec le super crabouillator qui est à côté. Ce qui te fera donc 2 sauvegardes à faire, s'il te plaît. Hop. Un mort de plus. Et je crois que j'ai au moins un Gretchen à porter, qui fait une fusillade à 6+. Non, rien du tout. Du coup, avec tous les bonus-malus, eh bien, les Space Marines n'ont que +1 à ce résultat d'assaut. Alors du coup, est-ce qu'ils vont gagner ou pas? 2D plus le résultat. J'ai un 5, tu as un 6, donc c'est bon pour toi. Je n'aurai pas de dégâts supplémentaires vu que je suis sans peur. Je vais choisir Je peux soit faire un double mouvement, et je pense que je vais... Si je vais faire un double move, de toute façon, je ne peux pas supporter un résultat d'assaut. À noter que mon crabouillator là et mon escouade là vont se prendre chacun un pion d'impact.
tu as fini ton mouvement de contre-charge, de consolidation. Tu es venu là, moi je suis allé me mettre par là. Et là, tu gardes la main avec tes Terminators. Pour essayer de charger ton autre super crabouillator. Très bien, eh bien vas-y. Hop, C'est sur du... C'est bon, c'est réussi. Et tu vas pouvoir les emmener au corps à corps, tu vas faire ton mouvement de charge, et on va se retrouver pour les jets de dés. Voilà où finissent les Terminators au corps à corps. Et donc c'est, eh bien, à toi, du coup, d'attaquer. Alors, j'ai 6 dés en 3+, et après je vois les macros. 6 dés en 3+, ça fait... 5 touches. 5 touches, super. Et bah, je vais prendre tes dés, vas-y. Okay. 5 sauvegardes à 4 plus relançable. Relançable. Donc, un dégât. Tu pourras faire un critique. Ok. Et après, j'ai 6 macro-armes. On notera qu'il y aura un critique, on les fera après. J'aurai aussi le personnage. Hop, 6 macros. Alors, 4 qui passent. 4 qui passent, ouais. 4 sauvegardes à 4 plus sans relance. C'est un 1 le symbole. C'est un 1, donc ça fera 3 dégâts en tout. Et ton personnage Hop. Qui touche. Qui touche. Et donc, mais lui il est sniper, c'est ça? Ouais. Donc c'est sans relance, ça fera le 4e dégât. Donc de toute façon, je serai détruit. Je serai détruit sur ça, avec 4 dégâts. Attends. Je vérifie. Champion de la Légion. Ok, c'est à la fois macro et à la fois sniper. Très bien, donc c'est bien ça. Et plus les charismatiques. Ouf. Et derrière, quant à moi, j'ai 4 attaques à 4 plus normal. Ce qui fera donc 2 qui touchent. Et ensuite, c'est 2d3 Titan Killer, 2 points de consonneur. Ce qui fera donc 4 Titan Killer à 4+. 3 morts. Donc tu avais 2 sauvegardes à faire. À 4+ relançable. Ok, 2 sauvegardes à 4+ relançable. Allez, blindage renforcé. C'est bon. C'est bon. Et 3 morts. Ok. Et quant à moi, je suis détruit de toute façon. Donc il n'y aura pas de soutien fusillade. Mais je me prendrai quand même un pays avec mes orques. Qui sont là. Parce que bah ils étaient à portée initialement. Ok, ça marche. Très bien. Donc, fin de l'assaut. C'est ça, fin de l'assaut. On va faire les mouvements de consolidation. Et puis ça va être une activation orc de toute façon. Activation orc, je vais commencer avec un tir soutenu avec mon BLM sur le BLM adverse. Sur du 3+. Sur un 3, c'est réussi, magnifique. Je vais avoir les 5 vindicateurs avec mes 2 galettes, pas de problème pour ça. Ce sera du coup sur du 4+. C'est pas ouf, malheureusement. 2 sauvegardes à faire, s'il te plaît. Macro arme, par contre. Donc, juste une 5+. Je pense 2 dés en 5+. Ouais. Aïe, 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 c'est pas ouf. J'ai qu'un seul mort. Et derrière, ma Titan Killer, qui fait un... c'est pas drôle. Désolé pour ça. C'est pas drôle. Déjà, j'ai une liste avec peu d'actifs, et en plus, elles font rien. Je vais, par contre, conserver l'initiative avec ce mec-là, qui va faire, lui, un double tir. L'idée, ça va être de se rapprocher de l'unité en face, de mettre pas très loin, et surtout de lui mettre, eh bien, un peu de pion d'impact. Mon super crabouillator arriverait ici. J'ai quand même une initiative à 2+. C'est bon. J'ai un tir Titan Killer à 4+, que je vais mettre sur l'unité adverse sur ce qui n'est pas à couvert, c'est-à-dire en fait les rhinos. 4+, un rhino de détruit, 2 pions d'impact. Et ce sera une activation Space Marine. Activation Space Marine. Alors je vais lancer un assaut avec ma formation de Marines, qui n'a pas de personnage, sur ton infanterie. Très bien. Sur un 2+. Sur un 2+, moi j'ai des pays, ça ne fonctionne pas. Tu utilises ta relance. Ouais, j'ai pas encore consommé mon commandant suprême. Je te laisse le relancer. C'est un peu cassé là, ouais. C'est un peu cassé. 6. Magnifique, c'est bon. Tu vas faire ton mouvement. Mais je crois que tu voulais pas trop bouger pour voilà. pas trop... Faire de la fusillade, quoi. Exactement, et puis on va préparer les dés. Moi je vais regarder si j'ai des contre-charges, j'en aurai au moins une avec mon grotte là qui va s'approcher, et ce sera à peu près tout. Voilà ce qui s'est passé, juste le grotte s'est avancé un peu, les marines n'ont pas bougé, et moi j'ai juste envoyé un boys là, il n'est pas au contact des thermis, mais s'il devait y avoir un deuxième round, il y sera. Alors il a pas pu soutenir, les boys n'ont pas pu soutenir parce que ils étaient plus proches des Terminators de mes marines, et du coup ils ont dû aller vers l'ennemi le plus proche. Je pouvais pas m'approcher des marines en face. C'est à toi, tu as 7 marines et 2 rhinos. Allez, on y va. Les rhinos c'est sur du 6, et les marines sur du 4. Ce qui fera donc 3, ouais, seulement 3. Je vais avoir 2 sauvegardes sur des grottes à 4+, et une sauvegarde sur un boys à 4+. Je suis à couvert dans une ruine. Et j'ai un grotte qui meurt. Voilà. J'aurai un grotte de mort.
Et de mon côté, je vais avoir eh bien, 2 grottes et 2 boys. C'est sur du 6+, tout le monde. Tu auras une sauvegarde à faire, s'il te plaît, à 4+. C'est bon. On va juste vérifier, voir s'il y a des thermis qui sont à portée de soutien, des boys et thermis qui ont riposté, savoir si tu pourras le faire. Il y a un seul Terminator qui va pouvoir faire un soutien fusillade à 3+. Ça fera rien. Résultat d'assaut. Tu avais autant de pays que moi, donc ça, à ce niveau-là, on est sûr. Par contre, tu comptes pour 1 au lieu de 2, toi. Donc tu avais moins de pays que moi. Donc tu as déjà +1. Ma perte ne compte pas vu que c'est un grotte. Ouais. On a le nombre après. Tu as le nombre. Moi, je suis encore 10. Toi, t'es 10. Ouais. Moi, je suis 11. Tu es 11, donc tu as +2 en fait sur ce résultat d'assaut. Très bien. D'accord. Et je vais gagner cet assaut du coup. Bien joué. Ouf. Allez. C'est extrêmement intéressant pour moi du coup. Du coup, ces Terminators vont se prendre un pays de plus aussi, parce qu'ils ont supporté dans l'assaut même si même s'ils n'ont rien fait. Et puis bah ce sera... Est-ce que tu vas garder la main? Je te la... Très bien. Activation orc. Tu as donc fui jusqu'ici. Voilà, avec ton double mouvement. Et quant à moi, bah, je vais activer tout de suite ces grottes, ces super orcs ici. Je vais leur faire une consolidation, c'est sur du 4+. Ce sera réussi avec un joli 4. Et ils vont du coup tirer sur les thermis. Alors on va faire les jets de dés en dehors, mais en vrai, je suis à -1. Enfin, t'es pas couvert, mais bon, je suis sur du 6+, je crois, de base, à quasiment tout. Je suis à -1, je vais avoir 3 pauvres tirs. T'as une sauvegarde à 4+ renforcée. Donc, à moins d'avoir un gros coup de chance, je te ferai pas de dégâts. Par contre, ça te met le 6e pays qui suffira de break. Et derrière, je vais récupérer 2 des 6 et j'ai un meneur. Donc, de toute façon, je récupérerai forcément tous les pays. C'est ça qui m'intéresse. Donc, voilà. Alors, on a fait les jets de touches. C'était sur du 7+. Et en fait, j'ai quand même 2 touches au final. Donc, on va faire les sauvegardes à la caméra. Parce que si j'arrive à tuer un thermi avec ça, c'est vraiment trop ouf. T'as 2 sauvegardes à 4+? Ouais. Allez. Bon, c'est bon, ça tank, pas de problème. Par contre, ça te met le pays qui va te break, et moi, je vais perdre mes 2 pays. Parce que de toute façon, même si je faisais un double as, j'ai un personnage meneur. Donc, je n'aurai plus de pays avec cette unité. Ça va être ensuite une activation... Space Marine. Alors, je vais faire une attaque au sol avec mes Storm Eagle. Ouais, sur quoi? Pour attaquer ta formation d'infanterie là. Et très bien. Cette fois-ci, en débarquant. En débarquant, très bien. Tu arrives donc ici pour tirer sur mon escadron d'infanterie. Alors mes Storm Eagle, enfin tout le monde tire. Je crois que c'est la galette en premier, donc mes Storm Eagle peuvent toucher presque tout le monde. C'est ça, on a... d'infanterie avec leurs 10 pions de barrage, leurs missiles. Ouf. Donc c'est du 5+. Et donc j'ai quand même 3 touches. 3 touches, j'ai 3 sauvegardes. Alors je vais juste voir si jamais il y a 2 boys. 3 boys, donc c'est que du boys de toute façon. Hop, 3 sauvegardes à 4+ vu que je suis dans une ruine. Ouh, malheureusement, 2 morts. Déjà 2 boys, 2 morts. Très bien. Donc là, ça m'arrange pas parce que du coup, je suis plus à portée pour mon infanterie qui a que 15 cm de portée. Donc c'était un coup mal calculé, mais c'est pas grave. Les Storm Eagle, ils ont... Non, c'est des canons laser ce qu'ils ont. Ah, canon laser, effectivement. C'est bien pour détruire les murs, mais ce n'est pas très bien contre l'infanterie. Et bien du coup, tu as ensuite fait tes bolters lourds qui ont fait un mort supplémentaire. Un boys de mort, donc 3 boys en tout, ce qui me fera 4 pions d'impact. Activation orc, je vais activer eux, ils vont tenter de consolider. Du coup, ils vont tenter de consolider, c'est sur un 4+. C'est réussi. Soit je fais un mouvement, soit je fais un tir. Si j'ai les portées, je vais essayer de mettre 1 ou 2 tirs. Je suis pas sûr de voir grand chose. Et ensuite, ils récupéreront 2 pays. Bon, les tirs, pareil, vont faire comme tout à l'heure. Je vais être sur du -1. Tu me diras, t'es pas à couvert. Donc, je vais peut-être essayer de voir si je mets un tir ou 2 sur tes... Je pourrais peut-être mettre 2 tirs. Et encore, je suis même pas sûr. Les Gretchen qui sont devant ne tirent pas. Bref, on va voir ça. On le fera hors caméra. Et ensuite, je vais récupérer des pays. Côté orc, ici, j'avais pas de type de tir et j'étais trop neutralisé avec les pions d'impact. J'ai donc simplement fait un petit mouvement, je me suis réorganisé et j'ai retiré tous mes pions d'impact grâce à mon meneur. Activation Space Marine. Alors, mes destroyers qui sont là, ils vont faire une avance rapide pour aller avoiner la formation orc qui est là. Ouf. Des pays. On va se retrouver pour les jets de dés. Donc, tes destroyers sont arrivés ici pour tirer sur
Les boys! 4 tirs en IR les couverts, mais il y a le -1 du mouvement. 2 touches. Ignore cover, donc j'ai 2 boys quand même devant, qui ont une sauvegarde à 6 plus de mémoire. Ouh, j'entends qu'une. Et donc, 2 pays. Je vais activer mon Gargan commandant suprême qui va faire un double mouvement. Il va venir se prendre là pour saisir le deuxième objet adverse. Et je vais mettre un tir de Titan Killer sur les véhicules adverses. J'ai quand même un tir à 90 cm. Sur du 4+, forcément ça ne passe pas. Et bah oui. Eh bien ce sera la fin du tour des orques. On va faire les dernières actions. Space Marine. Activation Space Marine, t'as fait arriver tes avions ici. Alors les Fire Raptors, ils vont faire une attaque au sol sur l'infanterie orque. Et je vais avoir 8 tirs en tout, AP4+, avec le couvert. Ah, c'est 3+, -1. 3+, -1. Et du coup, ben, je fais quand même... Et t'as lancé que... Ah oui, non, je l'avais pas vu celui-là. Ok, très bien. Et donc ça fait combien? 4 touches. Alors, je vais avoir un boys, 2 boys, le nobs et un grotte. Donc le grotte n'aura pas de sauvegarde. Les 2 boys auront une sauvegarde à 6+. Ouh, bah magnifique. Et le nobs à 4+, ce serait bien qu'il tank. Malheureusement, j'ai un grotte, un boys et le nobs qui meurt, ça c'est dur. Ce qui me fait quand même que 2 pays parce que le grotte est sacrifiable. Tac, tac, tac. Et donc ça me fait un total de 3 pays sur cette escouade. Boum. Tu vas avoir maintenant tes Xiphons et ou tes Vindicators. Moi je n'ai plus d'activation. J'avoue que je peux choisir. Ok, alors là c'est 3 pays, vous êtes 5, c'est ça? C'est ça. Ok, et ben let's go, on va faire... Les Xiphons dessus. On va faire les Xiphons dessus. Ah par contre si je te mets à 4 pays ici, et ben tu seras au moins à 1 pays au prochain tour. Exactement. Donc on va faire ça, ouais. Très bien, les Xiphons du coup sur l'escouade là-bas. Bah vas-y. Allez, c'est du 1+, ils arrivent ici. Et on va regarder les jets de dés. Du coup, tes Xiphons arrivent là. Ils font une attaque au sol sur le méga crabouillator. Donc ils font chacun 3D à 4+. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de tir AP, donc ouais. Aller tirer sur l'infanterie, ça faisait pas grand-chose. Ça mettait pas les 2 pays dont tu avais besoin, c'est surtout ça. Vas-y, sur du 4+, du coup, ce qui me fera donc 3 touches, et donc 3 sauvegardes. À 4+, relançable. Relançable. Ouh, je tank. Je prends un pays qui ne me fait rien vu que je suis sans peur. Et voilà, il va te rester derrière tes Vindicators. Ça va être sur du 2+. À noter que tu as déjà utilisé ta relance. Ouais. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire l'action de regroupement. Très bien. C'est bon. Donc l'idée, ça va être de les emmener vers où? C'est de le planquer. De les planquer. C'est très pas bien. très Space Marine, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est complètement Space Marine. Hop. Et derrière, tu vas retirer 2 dés de 6. Tiens, si t'as pas de dés, en voilà 2. 2 dés de 6. Pion d'impact. Tu n'auras plus de pion d'impact. Ça marche. On va arriver à la phase de ralliement du tour 2. Alors, comme il n'y a pas de relance ni rien, on va toutes les faire hors caméra. Et puis, on vous fera un petit topo de ce qui s'est rallié ou pas, de là où il reste des pays. On va retirer les avions. Il n'y a plus de AA non plus. Donc, ça, pas trop de blagues. Et puis, voilà. Et on va se retrouver au début du tour 3. Début du tour 3, il va être très important. T'as toujours +3, de toute façon, limite on peut regarder juste ton jet de dés. 6, okay. Est-ce que tu prends la main? Je vais prendre la main, ouais. Très bien, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire? Non. Ah. Activation Space Marine? Je vais activer en avance rapide mes marines tactiques. Très bien, et l'idée ça va être quoi? Ça va être de te bloquer ici, de prendre du mouvement et t'empêcher en fait de choper une ligne de vue sur mon BLM. Sur ton BLM, bien sûr, qui est en péril. Très bien. C'est sur un 2+. Tu as déjà des pays. C'est réussi. Donc tu vas faire ton mouvement. Tu auras peut-être quelques petits... Ah non, tu n'as pas de tir. Tu es Space Marine 30K. Et voilà. Est-ce que tu garderas la main derrière? Je la garderai, oui. D'accord. Tu as donc amené tes Space Marines ici. En petite farandole. Je ne suis pas en portée de corps à corps malgré la route. D'un assaut de ton Gargan. Et là, je vais faire
un assaut fusillade, enfin le tenter en conservant la main, avec mes destroyers sur ta formation d'infanterie. Très bien. Ce serait sur du 2+. C'est bon, ça passe. tout pile. Donc tu vas faire ton mouvement et on va se retrouver pour les tirs. Voilà donc où tu finis avec ton escouade. Moi j'ai rapproché un peu mes orques. Et bien c'est parti pour la fusillade. Très proche de ta base. Alors moi j'ai 4 dés à 4+. Ouf, je vais avoir 4 sauvegardes à 4+. À noter qu'il y en aura 2 sur des grottes. Non, une sur des grottes, pardon. Donc les grottes malheureusement ne tankent pas. Et le reste c'est sur du 4+. Donc je perds un grotte. Et le reste ça tank. Quant à moi, je vais avoir 5 fusillades à 6+. Tu auras 3 sauvegardes à faire s'il te plaît. C'est un très beau jet de dés. Pas fait des jets de ouf sur mes tirs. Mais tu tankes tout aussi. C'est un peu cassé celui-là. Vas-y, relance celui-là. Eh ben, un mort. Très bien. Du coup, je me retrouve à être plus nombreux que toi. Est-ce que c'est faire à part ton grotte, c'était le truc à faire ou il fallait faire du plus proche au plus loin? Du plus proche au plus loin, et c'était bien grotte qui était le plus proche. C'est 2 grottes. Tu as eu mes 3 boys et un grotte. Tu m'as fait 4 touches. Ouais, ok, excuse-moi. Ouais. Ah ouais. Ok. Du coup, tu m'as fait une... Ah oui, non, pardon. Non, t'as raison. Si, parce que j'alloue les touches à chaque, et après je fais les sauvegardes, donc c'est bien ça. Excuse-moi, tampon. Donc j'ai alloué les 4 touches, et c'est bien ça, c'est malheureusement le grotte qui est mort. Du coup, je t'ai fait une perte, tu ne m'en as pas fait. Par contre, j'avais des pays, t'en avais pas. Et je suis plus nombreux. Donc je crois qu'on a égalité. À égalité. Ça va. Ouf. Et bah, on va repartir sur un deuxième round, du coup, de bataille. T'as 3 fusillades, vas-y. Moi, je vais retirer le grotte qui est mort. Donc je vais... vais... pas le droit de contre-charger, genre? Si, je vais rapprocher mon grotte, du coup. C'est à toi, vas-y. Tes 3... Ah bah, je vais même mettre au corps à corps avec... Ouais, ok. Je vais me mettre au corps à corps tout en restant à couvert tant qu'à faire. On va en profiter. Lui, il va juste se mettre là. Ok. T'en auras un, attention, au corps à corps. Alors, un au corps à corps 3+. Et 2 à fusillade 4+. Ah, c'est pas un très beau jeu de dés. Quant à moi, j'ai un corps à corps à 4+, qui touche. Et derrière, j'ai 3 fusillades à 6+. Et bah, 2 sauvegardes, s'il te plaît. Les orques se battent avec l'énergie du désespoir, je crois. Tu tankes les 2. Du coup, ça va être comme tout à l'heure, je crois qu'on est encore à égalité. Parce que tu m'as pas fait de dégâts, moi non plus. Donc, pour les couverts, ça se passe comment, en fait? Parce que du coup... Comme je suis défenseur, je suis à couvert. Vu que j'étais à couvert au début. Sur le deuxième tour, ça compte comme défenseur aussi. Ouais, okay, je suis toujours défenseur. Bah, pareil, du coup. Égalité. Ouh, toujours 1 et 4. Ah, et bah, je vais gagner cet assaut de 2. Bien joué. Ça te fait même un mort. Et bah ok. Et puis à noter que tes thermis prennent un pion d'impact, mais ça change rien vu que de toute façon il t'en faut 2 pour avoir une perte. Ouais. Et tes breaks. Bon bah je te rends la main. Et bah ça c'est incroyable. À noter qu'ils sont un pays dead break, du coup je vais tenter de les... Bah, peut-être de les consolider tout simplement ces mecs là. Donc je vais tenter une consolidation. Allez, c'est sur un 4+. Ça va passer. Ils vont juste faire un mouvement et derrière, bien... Je vais faire un mouvement et je vais tout simplement retirer 2 pays, enfin des pays. Et je vais retirer, double 6. Je vais retirer tous les pays. Donc ça c'est magnifique. Ça c'est vraiment top. Du coup, je vais ramener lui là. Là. En fait je me mets là. En fait l'idée c'est pas l'espace d'un socle pour passer là avec ta formation. Très bien. Donc moi je les ai activés eux. Maintenant c'est à moi. C'est à moi. Enfin, je peux conserver la main, et je vais peut-être la conserver, je dois réfléchir. Côté orc, je vais garder la main, je vais faire un double tir avec mon BLM. L'idée, ça va être qu'ils viennent se mettre ici, prendre mon blitz, enfin défendre mon blitz, et surtout bah, tirer sur les escouades qui sont là. Donc ça, par contre, c'est sur un 1+ de base. De plus, vu que je conserve l'initiative, j'ai encore ma relance. Ce sera un joli 4. C'est réussi, donc il va faire au bout de la route, et je vais tirer. Mon BLM est venu là, du coup, il prend l'objectif. Enfin, il va le conserver. Et mes galettes vont être... La première galette touche les 4 là. La deuxième va être ici et va toucher un peu de marine et un rhino. Donc, sur les mecs de devant, c'est quoi? C'est des dévastateurs, c'est ça? J'ai 4 tirs à 5+. 2 morts, vu que je suis macro-arme. Derrière, sur l'escouade de derrière, j'ai 3 marines. Donc là, -2, vu que j'ai fait un double tir et que tu les as couverts. Donc 6+ en bleu ciel. Et en vert, 6+ sur le rhino. Rien du tout, malheureusement. Ouf, rien du tout. Et sur la première escouade de dévastateur, j'ai également, du coup, bah, un titan killer à 4+. Qui touche cette fois, donc ça te fera 3 dévastateurs de mort. Ce qui va break l'escouade, ce qui met quand même aussi
Du coup, un pays, enfin eux ils sont break, et un pays sur eux. Activation Space Marine. Je vais faire un tir soutenu avec les Fire Raptor Très sur bien. l'infanterie qui est juste derrière. Sur un de plus. Sur un 2+. C'est bon. Passe. Il y en a un des deux qui peut pas tirer à cause du pion impact. Donc l'autre il peut tirer avec ses bolters latéraux. Ouais. C'est qu'un PV, les Fire Raptor. C'est pas un engin de guerre, 2 PV. Non, je me suis gouré entre les deux figurines. Mais ouais, ça c'est les... Ah non, ça c'est des Storm Eagle ce truc là. Bah, ils transportaient des figurines autour d'avant. Ouais, donc c'est forcément les Storm Eagle. Bon bah tant pis, j'ai fait ça. Et donc leur tir, elle va... il va... sur les mecs de derrière. Sur les mecs qui sont là. Quoi. Du coup, De devant, d'accord. Parce que j'ai pas d'autres possibilités. Ok, tir soutenu. Alors du coup, bah, j'ai la galette. Ouais. C'est 2 PB. Ouf. Bon, tu vas avoir les 4. Et voilà, et puis ce sera le seul truc qui se passera. D'accord. C'est 2 PB chacun? Il n'y en a qu'un seul qui peut tirer. Ah, il y en a qu'un seul. Ouais, ils ont 2 PB chacun de base. Du coup, bah, j'ai les 4, ouais. Hop. Tir soutenu. C'est que 2 PB, donc c'est sur du 5+ de mémoire. On va vérifier. Si je sais pas si c'est 4+, 5+. Je l'ai là. Point de barrage quand on est à 2. Quand on est à 2, c'est 5+ pour l'infanterie. Donc -1 + 1. Une seule touche. Ce sera une sauvegarde sur un boys à 4+, qui tank pas. Un boys de mort, je prends quand même 2 pays. Et voilà. Est-ce que tu gardes la main? Je te la rends. Très bien. Ça va être à moi du coup. Activation orc. Je vais activer mon unité de piéton qui est là. Pour un assaut sur l'unité de marine qui est ici, qui a déjà un pays. Je suis pas très létal, mais il n'a pas une bonne valeur de fusillade. L'idée, ça va être de se mettre le plus dans le coin de la ruine là, pour avoir que le rhino, peut-être un autre marine qui va pouvoir me tirer dessus. Et puis bah voir si mettre les Gretchen devant pour que les Gretchen tank, parce que ça sacrifie. Et puis voilà, on verra ce que ça donne au résultat, on va lancer les dés. Bon, au final, j'avais vraiment pas moyen, même en me mettant en coin, d'éviter que mon adversaire consolide et soit à portée. Donc j'ai mis tout le monde dans la ruine, même si je n'ai pas de sauvegarde de couvert vu que je suis attaquant. J'ai 7 à 6+, et 1 à 5+ en vert de fusillade du coup. Ce qui fera eh bien 2 sauvegardes à faire pour toi s'il te plaît. De l'avant vers l'arrière, je pense que tu as mis des rhinos devant, ouais. J'ai l'impression. Donc j'ai 2 sauvegardes de rhino à 5+. Et donc je te détruis un rhino. Okay. Et toi tu as... Donc moi j'ai 4 tirs à 5+, ouais. et 3 tirs à 6+. C'est ça. Donc les rhinos c'est rouge. Donc j'ai un tir de rhino qui passe et... 2 fusillades. 2 fusillades de Terror Marines. Très bien. Je vais donc avoir 2 Gretchen qui meurent. Et derrière une sauvegarde sur un Obs à 4+, qui tank. Et donc au final, je n'ai pas eu de perte, vu que les Gretchen ne comptent pas. Tu en as eu une. Ouais, un rhino. Voilà, je suis plus nombreux. Oui, je suis 6 versus... Non, 6 versus 6. Donc on est le même nombre. Par contre, tu avais des pays, je n'en avais pas. Et j'ai un charismatique. T'as un charismatique et je t'ai fait une perte, donc j'ai un +2, je crois, sur ce résultat de combat. Et avec un 5, j'ai forcément réussi. J'ai fait un 6. Ouais, malheureusement, je suis à 7, donc je te break. Et puis, bien, tu vas faire ton mouvement. Ça se joue à pas grand-chose, mais je pense qu'il fallait absolument que je le fasse. C'est le plus proche qui meurt ou c'est quoi? T'as pas de pays supplémentaire? On a qu'un d'écart au résultat de combat, il t'en faut 2 pour mourir en marine. Donc t'as même pas de mort. Okay. Et là, tu vas pouvoir faire ton mouvement de repli, et ce sera à toi de jouer. Ok. Tu es venu te replier ici, suite à ta fuite. Et activation Space Marine. Je fais arriver les Fire Raptor en attaque au sol pour essayer de dégommer l'infanterie. En vengeance. Ah oui, 8 tirs AP 3+, qui passent en AP 4+. Ouais, ça rigole pas. Ok. Ouh, 4, 5 sauvegardes. Et il y en aura une sur le Nobs. Donc le Nobs sera en vert, tout le monde est à 4+. Full. Dis donc, ce sont vraiment... Ces orques sont incroyables. Ils se prennent un pays. Mais du coup, ils tiennent. Alors que j'en perde... Que je perde pas tout le monde, c'est une chose, mais que j'en perde aucun, c'est un peu de chance, là. Est-ce que tu vas conserver l'initiative? Non, je t'en rends la main. C'est à moi. Il va me rester de toute façon que 2 activations. Ça va être soit mon super crabouillator, soit mon gros titan. Je vais prendre les mesures, savoir ce que je fais. Je pense qu'on va s'orienter vers un T4. Je suis pas sûr de... À moins que... Dernière activation orc. Même si je tente de faire un redéploiement, je pourrais pas empêcher mon adversaire de me contourner, d'aller au minimum se mettre à moins de 15 cm de son blitz. J'aurai pas de victoire. Donc ce que je vais faire, je vais activer mon gargant, ici, commandant suprême.
qui va faire un double mouvement et tir. Il va arriver à peu près ici. Je vais le mettre de façon à ce qu'il puisse prendre les 2 objectifs. Et il va mettre un tir Titan Killer à 4+, sur les véhicules au sol ici. Vu que les avions sont toujours au sol. C'est sur un 4+. Ok, t'en auras un de mort. Ok. Ce qui fait que si tu ne repars pas, tu seras break. Si tu restes au sol. Ah ben non, mais t'es... On va regarder un point de règle après. Et derrière, je vais conserver la main avec lui pour faire un assaut. Et en fait, l'idée, ça va être de venir faire un assaut de façon à ce que je sois pas loin et que lui soit à portée de soutien fusillade. Et puis voilà. Et ce sera sur un 2+, par contre. Ah, je vais utiliser ma relance. C'est bon. Du coup, mon Gargan est là. Mon super crabouillateur, après mon mouvement de charge, arrive ici. Du coup, ce marine-là est plus proche de mon Gargan que du super crabouillateur. Et en face, ça s'est un peu rapproché, mais il n'y aura que quelques marines, les 5 ici et les 2 rhinos qui seront à portée de fusillade. À toi l'honneur. Donc je lance mes marines, enfin je lance tout en fait. Ouais, sur du 4+ les marines. Donc et j'ai une touche. T'as un deuxième rhino? Non. Ah, il y en avait qu'un? Ok. Ouais. 4+ relançable. Ok, relançable. Non, un dégât. Non, un bouclier, pardon. De toute façon, de base, un bouclier. En fait, même pas de dégâts. C'est un bouclier. Derrière moi, j'ai 4 touches à 4+. Tu auras 2 sauvegardes à faire, s'il te plaît. Je crois que c'est des marines qui sont devant. C'est bon. Okay. Et derrière, je vais avoir 8 fusillades à 3+, de mon Gargan qui est là. Allez, on prie sur ça. Ça fera... Ah bah, seulement 4 touches à faire, s'il te plaît. 4 sauvegardes. Ok. Donc, je pense que t'as... Est-ce qu'il y en a qui sont attribués en double sur les trucs? Non, je crois que ça se répartit quand même classique. Donc 3 marines et un rhino. Et ben ok, ça marche. On fait comme ça. Ouh, et bah le rhino est détruit quand même. Très bien. C'est pas incroyable, je pensais vraiment être un peu plus létal que ça. Tu es plus nombreux, tu es même 2 fois plus nombreux. Par contre, tu avais des pays, je n'en avais pas, donc ça s'annule. Je t'ai fait une perte. Oh, on finit sur seulement un +1. Non. Bah si. Okay. Bah si, comme je t'ai fait vraiment pas de létalité, j'ai juste +1. Et bah j'ai fait un 6, de toute façon. Donc je gagne que de 1, je te break, mais je pensais vraiment de faire beaucoup plus de dégâts, et là c'est vraiment pas incroyable. Non, ça ne fait même pas de mort supplémentaire, il n'y a que 1 d'écart. Ah, c'est vraiment pour ça, c'est vraiment l'assaut et pas du tout létal. Mais c'est pas très grave, ça compense aussi pour un assaut que j'ai gagné là-bas qui était un peu plus tendu. Et donc, bien, mon adversaire va se replier. Quant à moi, je vais pouvoir consolider de 5 cm. Je vais faire une attaque au sol avec les xiphons sur le super crabouillateur qui est brisé. C'est ça. Et qui est sans peur. Sans peur, ouais. Donc, 3 touches. Et bah j'ai 3 sauvegardes. Vas-y, laisse-moi 3D. 3 sauvegardes à 4+ relançable. Relançable. Full défense. Dernière activation marine. Je vais faire une avance rapide avec le BLM, les Vindicators, qui vont avancer et l'un d'entre eux pourra tirer sur la formation d'infanterie qui est là. Tout à fait. Alors c'est sur du 6+, t'as MA de toute façon, parce que t'es à 4+ de base, -1 tu fais un double et -1 je suis à couvert. Vas-y, lance un dé pour voir. Ok, on sait jamais. Hop. Même pas. Mais de toute façon je suis break. Je n'avais plus que 3 mecs, donc je vais forcément être break. Fin du T3, les avions vont rentrer chez eux tranquillement. Ici mon unité break, elle a simplement fait un petit cordon. Toi tu es resté là pour être à portée d'assaut éventuellement au T4. Voilà. Et ben on va faire les phases de ralliement, on va les faire hors caméra, sachant que tu as peut-être la première, la plus importante pour toi. Je sais pas c'est laquelle, t'as encore ta relance? Je vais faire celle-ci. Ton mec est là, ton commandant suprême. Commandant suprême. Vas-y. Tu utilises ta relance? Je utilise la relance, ouais. Hop. 4. Alors, de base c'est du 1+, mais il y a un -3. Ouais, c'est bon. Avec un 4, ce sera bon. On va vérifier s'il y a 30 cm de toute façon. Mais tu aurais été obligé d'utiliser ta relance. Avec un 4, ce sera bon dans tous les cas. Ouais. Même à 30 cm. T'étais à plus de... Oh, t'étais à moins, mais de toute façon, c'était bon. Attends, avec 4+, c'est bon. Ok. C'était pas lui. Ah oui, pardon. Ok. C'est pas grave. Très bien. Bon, moi, je vais faire mes quelques jets hors caméra, parce que c'est beaucoup de 6+, etc. On va faire un petit topo ensuite sur ce qui s'est rallié. Fin du T3 du coup. Fin du T3. Moi j'ai j'avais... Ah non, peut-être pas, t'étais à moins de 15, je sais pas. Bref, dans tous les cas. Au mieux, il y avait 1-0 pour les orques, ce qui ne suffit pas à gagner une partie à Epic Armageddon. Donc on va partir sur un T4. À la fin du T3, on l'a vu,
Tu as réussi à rallier ici ton commandant suprême. Toutes les autres unités break sur la table, aucune n'a réussi à se rallier. Donc mon super crabouillator est toujours break. Ici, tes destroyers sont toujours break. Ici, j'ai réussi à retirer le petit pays que j'avais. Tes terminators sont toujours break. Mon infanterie est toujours break. Tes autres destroyers, c'est toujours des destroyers, sont toujours break. Ici, je n'avais pas de pays. Et pour finir, ton unité qui est là est toujours break. Donc, il y a beaucoup moins d'unités sur la table que tout à l'heure. Et donc, bah, on va passer directement au début du tour 3. Début du tour 4, du coup, et non pas du tour 3. Début du tour 4, tu as toujours plus 3. Vas-y, lance ton dé. Ah, est-ce que je peux prendre? Non. Est-ce que tu commences? Et qu'est-ce que tu fais? Ok. Je vais faire une attaque au sol avec mes Fire Raptors. Ouf. Sur quoi? Sur qui? Du 1+, sur l'infanterie qui est là. Bien sûr. Très bien. Hop. Donc ça, c'est toujours ceux qui font beaucoup d'AP, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, ils ont chacun des armes de côté, tout ça. Il y a 8 tirs en tout à 4+. Ouf. 8 tirs à 4+. Hop. On va voir ce que ça donne. Ok. Ce qui fera donc 3 touches. Ce sera 3 boys devant. Donc 3 boys à 4+, vu que je suis à couvert. Je perds 2 boys. Ce qui suffira à me break. Du coup, cette unité-là va être break. Très bien. Elle va rester là, mais bon, ça va pas changer grand-chose pour cette fin de partie. Est-ce que tu gardes la main? Ouais, je vais garder la main. Et puis je vais activer mon PLM. Très bien. Pour faire quoi? Je vais faire un redéploiement. Ok. Redéploiement sur un 2+. C'est bon. Le but, ça va être d'arriver où? T'as une petite idée? Le but, ça va être de me planquer, tout simplement, voilà. Très bien. J'ai un peu regardé la table, malheureusement. J'ai vraiment pas moyen d'aller choper même un 2-1. Maintenant que le BLM adverse s'est barré courageusement à l'autre bout de la table, j'ai vraiment pas moyen. Je peux pas choper mes 3 objets. Je peux pas empêcher mon adversaire d'être dans mon camp. Je peux pas prendre son blitz, malheureusement, parce que l'unité qui est break me bloque quand même le chemin et j'aurais pas la létalité au tir pour les nettoyer. Pour la nettoyer. Et du coup, m'empêcher et me permettre de m'approcher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment viser le tie break. Je vais commencer avec un assaut de mon BLM sur les thermis ici. Je vais regarder si je suis à portée de corps à corps. C'est possible que oui. Mais sinon, ce sera en fusillade. J'ai pu du coup arriver à moins de 15 cm de l'unité là. Pour info, hein, ce mec là il sent peur, c'est pour ça qu'il a moins de 15 de moi. Et du coup, bah, je vais avoir 8 attaques corps à corps 3+. C'est un mauvais jet. Ah non, ça va. Non, je dis rien. 5 touches. Et surtout la plus importante, mais qui sera à faire, qui s'attribuera après, 3+ Titan Killer. Qui rate, bien évidemment. Donc tu auras 5 sauvegardes à attribuer, 2 sur le personnage, 2 sur le suivant et 1 sur le dernier. Donc 2 sur le personnage. Ah, blindage relance. renforcé. C'est bon? Ça va. 2 sur le suivant. Bon. Ah. Blindage renforcé. Oh, ils sont Ok. tellement forts. Et le dernier? Et 1 sur le dernier. Blindage renforcé. J'en tue un quand même. Oui. J'en tue un. Ok. Ouf. Et bah quant à toi, vas-y. Donc moi j'ai 3 attaques normales, une macro et une attaque qui est macro sniper. La macro sniper c'est la rouge. Allez. Alors. Donc là j'ai une macro sniper et une normale qui passe. Très bien. J'ai perdu un bouclier avec la fusillade. Et derrière j'ai la macro classique à 4+, qui tank. Et la sniper qui est à -1, donc 5+ également. Enfin, qui tank aussi. Donc il a extrêmement bien tanké. Mes orques ont été en forme, ils avaient des plaques de blindage renforcées, je crois, sur cette partie. Du coup, résultat de combat, je t'ai fait une perte. Je suis plus nombreux, plus de 2 fois plus nombreux. T'avais des pays, je n'en avais pas. Alors t'as un charismatique même? C'est vrai. Ouais. Donc j'ai juste un +4. Donc okay. Si je fais pas un double 1, c'est bon. Ouf. Okay. Ah oui, ah ben non, on part sur un deuxième tour. Et ben on part sur un deuxième tour. Tu seras toujours pas au corps. Ah si, t'aurais pu, t'aurais dû faire ton mouvement de contre-charge. Ouais. Ok. Et c'est parti. Du coup, moi j'ai comme tout à l'heure, je vais avoir 8. Je crois qu'ils sont là. Non, j'en ai que 7. Et ben voilà le 8e. 8 dés à 3+ au corps à corps. T'auras donc déjà 6 sauvegardes. Et surtout, le plus important, la Titan Killer. Qui cette fois touche. Donc ça fera déjà de base un termine mort. T'as 3 sauvegardes sur chaque. Ok.
à différencier le personnage du thermique classique. Ok, allez. 3 sauvegardes sur le premier. Ah, la relance. La relance. Quel beau gosse. Et donc... 3 sauvegardes sur le, sur le personnage. Ah. Attends. Alors. Ouh, il est mort. Et du coup, la Titan Killer tue le deuxième. Ah oui, invulnérable. Non. Et la Titan Killer va tuer le deuxième. Donc de toute façon, il n'y aura plus de thermie. Mais tu as quand même tes attaques de cac. Allez, pour le style. Alors, j'en ai 2 normales. Ok. Donc ça, c'est 2 normales. Et ensuite... J'ai une macro sniper. Ok, qui touche. Qui touche. Et une macro normale. Ok. Et t'as pas une deuxième macro normale? Une deuxième macro normale, ouais, bien vu. Ok, donc 2 macros normales. Alors, j'ai 2 touches de base, je crois. Donc, de mémoire, les deux ont touché. Donc, ça fait 2 sauvegardes à 4+, renforcées. Ça, c'est bon. Ensuite, j'ai 2 macros normales. J'en tank une, j'aurai un dégât. Et ensuite, j'ai une macro sniper. Qui tank pas. Donc, 2 dégâts. Tu peux faire 2 jets de critique, même s'ils n'auront pas trop d'impact. Bon, bah, pas de critique. 2 dégâts quand même, mais jetés de toute façon. Oh non, ouais. Ah mince. Et donc, bien, il n'y aura plus de thermie ici. Moi, je vais faire un mouvement de 5 cm pour venir me mettre partiellement dans la ruine, parce que c'est cool. Et voilà pour l'action de mon Gargan. Bien joué. Et quelle surprise, des Xiphons qui viennent à la chasse au super crabouillateur. Allez, ils vont l'avoir ce coup-ci. 1, 2... J'en ai même 3. Hein. 3 touches, à 4+, c'est normal. Et du coup, bah, j'ai 3 sauvegardes à 4+. Relançable. Ah, 1 dégât, tu fais un jet de critique. Très bien. Donc ça fait 1 dégât par contre. Il n'avait pas encore perdu de PV. Et puis bah 1 dégât. Et voilà. Est-ce que tu gardes la main? Non, je te la. Bien sûr. Côté orc, eh bien, mon super crabouillateur ici va faire un assaut sur les destroyers qui sont là. Corps à corps si j'y arrive. Et sinon ce sera en fusillade. J'ai pu arriver au corps à corps. J'ai 4 attaques à 4+, et 2 attaques avec les méga qui coupent en Titan Killer à 4+, en rouge du coup. Et ce qui te fera une sauvegarde et une Titan Killer de toute façon. La sauvegarde, oh bah, raté, donc de toute façon, ils vont mourir. Il n'y aura plus rien en face. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une touche. Une touche, sauvegarde à 4+, renforcée. Est-ce qu'ils emportent le titre? Oh, un critique. Un critique. Oh, et je crois qu'il explose, donc ils vont emporter le titan avec eux dans la mort. Et du coup, le super crabouillateur n'explose pas. Son critique fait que sa tête explose, mais chez un orc, ce n'est pas mortel. Du coup, j'aurai -1 pour tirer au tour suivant, mais il n'y aura pas de tour suivant. Donc mon titan, en fait, n'est pas mort. Dernière activation Space Marine. Alors c'est mon... Avant-dernière, d'ailleurs, parce qu'il te reste toujours tes... C'est vrai, c'est vrai. Il y a mon Storm-Eagle qui va faire une attaque au sol sur le gars sans bouclier. Très bien, il va tenter. Sur du 4+. Ouh, c'est réussi. Et donc c'est parti. Alors, il y a 2 pions de barrage. Ouais. Et donc, puis, quand même, 2 tirs. Donc 2 pions de barrage, ça fait 2 touches à 6+. Ouais. Ok. Donc 2 touches à 6+, on y est. Ouais. Hop. Non, et ensuite 2 canons laser jumelés. À 4+. À 4+, bon, ça fait. Ça fait rien. Très bien, du coup ça va être la dernière activation côté orc. De toute façon ça va être assez simple, ce sera tout simplement un double tir avec mon Gargan ici, qui va venir se mettre là, le plus proche possible de mes adversaires, pour tirer dessus. Ça fera pas grand chose en vrai, parce que, enfin, peut-être un peu de dégâts, mais ça n'a aucun autre intérêt que ça. Fin du tour 4, au niveau des objectifs, eh bien on va finir sur un 1-1. Je possède 2 objectifs de mon adversaire, ces deux-là, mais malheureusement je pouvais pas aller chercher son blitz. Donc ça me fait 1 point, mais je suis dans son camp, il est dans mon camp. Je n'ai pas son BLM, il n'a pas mon BLM, il n'a pas les 3 objectifs dans son camp, et je n'ai pas les 3 objectifs dans mon camp. Mon adversaire, par contre, a bien pris 2 de mes objectifs, il a bien pris ces 2 objectifs-là. Donc on est sur un 1-1 à l'objectif, et concernant les scores, au goal average, j'ai détruit 1050 points de Space Marine, et mon adversaire a détruit 950 points d'Orchimedes, notamment en fait en mettant mes unités à pied à mi-force, en détruisant mes forteresses, tour 1, et puis en détruisant mes super crabouillateurs aussi lors de l'assaut corps à corps. Donc une partie qui aurait été pleine de rebondissements. On va faire un petit débrief face caméra.
Mais voilà, donc 1-1, moins de 100 points, enfin 100 points pile d'écart au goal average, qui fait en fait une égalité parfaite. En tournoi, ça fait un 16-16, et ça c'est voilà magnifique. Ça s'est joué jusqu'au bout. Et puis voilà. Donc petit débrief face caméra. Bah, merci pour la partie, franchement bien joué. Bah bien joué à toi aussi, parce que du coup on finit sur une égalité parfaite, ce qui n'était pas gagné tour 1 et 2, parce que j'aurais vraiment pensé que tu allais me bouffer tout cru tour 3. J'ai subi ton aviation, à partir du moment où tu avais détruit mon anti-aérien, c'était compliqué. Il y a eu plein de retournements de situation, plein de petits trucs que j'aurais pu optimiser, enfin arriver les avions sur le blitz, empêcher de le reprendre après. Ouais, peut-être, ouais. J'ai pas du tout vu venir ça, j'ai fait des assauts un peu pas préparés on va dire. Et puis surtout, j'ai pas géré ta grosse infanterie là au milieu. Ah bah, non, mais mon infanterie, elle a fait. En fait, l'infanterie orc à couvert, c'est un peu comme la garde. Et là, en plus, j'ai fait quand même globalement des bons jets. Pas non plus. Pas incroyable. Pas non plus complètement incroyable, pas des trucs, mais suffisants pour qu'ils tiennent, pour qu'ils restent là. Enfin, à la fin, je pensais pas. Hein. À la base, c'était des sacrifiables dans ma liste. Voilà. T'as bien fait de faire revenir tes Space Marines à la fin pour défendre ton Blitz. Je pensais vraiment leur faire plus de dégâts sur mon assaut fin T3. Et tu vois, bah, comme quoi, je perds là sur là-bas, je pensais vraiment pouvoir presque te wipe ou te retirer la moitié de ton escouade, ce qui t'aurait vraiment t'aurais eu beaucoup plus de mal à défendre. Et là, en fait, t'étais presque. Bah, t'es full. En fait, à la fin, t'as perdu quoi? Un Rhino et un Marine, je crois, donc pas assez. Oh, c'était bien, c'était. Ton aviation a fait du dégât, mais au final, comme ma liste est quand même très très tanky, ça a pas été. Bah, elle a pas fait assez de dégâts non plus. Bon, pareil, mon super crabouillator qui a tanké de ouf. Même si au final il servait presque à rien, parce que je t'ai même pas empêché de prendre mon objet. Bah ouais. C'est juste, tu savais que s'il se ralliait, il allait t'embêter. Ouais, il a mobilisé plein de ressources et tout ça. Puis la stratégie, j'ai essayé de refuser un flanc et tout. Mais finalement, ça. Non, moi j'avais effectivement, bah, je me suis dit, vu là où était ton blitz, bah, fallait que j'avance tout droit vers ça. C'est pour ça que j'avais mes deux gargants sur le même endroit. Je voulais être sûr que mon BLM soit pas tout seul pour éviter que tu viennes me le choper. Voilà. Non, c'est très agréable. En plus, un match-up sympa parce que du coup, on a tous les deux un nombre d'équivation équivalente. Il n'y a pas 30k et ou Orchimedes, c'est des listes où souvent tu es en sous-acti. Là, on a joué à 8, 9, je crois, un truc comme ça, tous les deux. Ouais. Donc au moins, c'est agréable, t'as pas l'impression de trop subir le tour adverse. Et puis voilà, non, c'était très très cool. Ouais, franchement, c'était super sympa. Ouais. Et Orchimède, liste super stylée, gros plaisir à jouer contre. Qui est unique en fait, ça n'a rien à voir avec les orques de base. Ah non, ça n'a rien à voir. T'as pas la résilience des nobs et tout ça dans l'infanterie, t'as beaucoup de sampeurs, donc eux ils sont résilients. Donc c'est pas du tout le même style de jeu, c'est ça. Très peu de garnison. Non, très peu de garnison, bah de toute façon très peu d'acti, hein, parce que on en avait parlé, comme c'est les gargants ou les bandes de super crabouillateurs, il en faut au moins 2 qui débloquent les autres améliorations. Je pouvais même pas mettre de chasse à bomba, ou alors c'était en sacrifiant une unité au sol. Ouais. Et si je faisais ça, ma liste, j'étais trop light en fait. Donc c'est vrai que bah, je crois que c'est Alaric qui l'appelle la machine à tie-break. C'est vrai que c'est un peu ça, hein, un gargant qui attaque, un gargant qui défend. Et en fait, bah, l'adversaire c'est compliqué quoi. Le blitz c'est dur d'aller le chercher, le BLM c'est quand même une brutasse, voilà. Non mais c'est très cool ça que toi, pareil, ça mine de rien, t'as fait des bons mouvements. Je pense que les mouvements de tes vindicateurs qui vont rechoper, qui s'éloignent du danger, c'était complètement ce qu'il fallait faire. Donc c'est joué jusqu'au bout, c'était très très cool. Ouais. Voilà. À refaire avec plaisir. Ouais, et ton armée en plus c'est très joli du coup, donc voilà, c'est très intéressant d'affronter du 30k je trouve. Ok, bah écoute, merci. on se retrouvera très bientôt pour un prochain rapport de bataille. Je ne sais pas encore ce que ce sera, ni contre qui, mais il y en aura un. Et d'ici là, j'espère que vous avez apprécié ce petit rapport de bataille et on se retrouvera très rapidement. Ciao. Salut tout le monde!